Salut à toi, pensée du jour numéro 451. Les études ne prouvent rien. On va parler d'études scientifiques, de recherche, de l'approche science-based. J'ai mes 2 centimes à partager sur la question. Ça fait suite à un commentaire que j'avais reçu récemment qui m'a dit Sean, est-ce que tu peux partager un papier qui prouve que mon cerveau a débranché à ce moment-là. Je me rappelle même plus quel était le sujet de la question. J'ai répondu aux commentaires, bien entendu, mais je me suis dit que ça valait la peine d'être abordé dans une pensée du jour, parce que je pense que d'essayer de chercher des études qui prouvent des choses qu'on a envie de connaître comme étant justes, ce n'est pas une approche scientifique. Et bien sûr, on va prendre avec des pincettes, des petites pincettes, tout ce que je dis. Je t'ai dit, hein, c'est mes 2 centimes. Je fais pas partie du corps académique. J'ai pas été formé formellement dans une université. Je me suis formé en autodidacte sur quasiment tout ce que j'ai appris, en tout cas dans mon champ de compétences actuel. Donc, si je mets des pieds dans le plat, si je dis des choses à côté de la plaque, n'hésite surtout pas à m'en faire part dans les commentaires sous la vidéo. Je suis prêt à apprendre, je suis prêt à remettre en question ce que je pense connaître, ce que je pense comprendre. Mais pour ça, il faut que je partage ma perspective. Donc voilà la pensée du jour sur pourquoi les études ne prouvent rien. L'analogie que j'aime le plus au sujet du processus scientifique, c'est celle de un gars qui s'appelle Ben House. Je l'avais reçu sur le podcast il y a très longtemps, podcast en anglais. Un mec absolument fantastique, très intéressant. Un bon copain de Pat Davidson, pour ceux qui connaissent un petit peu cette équipe-là. Et il disait que la science, c'est un petit peu le dernier homme debout. En anglais, c'est last man standing. Donc, c'est jamais un jeu de prouver que quelque chose soit juste, en fait. À la base, le processus scientifique, tel que je le comprends, c'est une recherche perpétuelle pour tenter de falsifier son hypothèse. Et plus tu tentes de falsifier ton hypothèse sans y arriver, et plus ton hypothèse se renforce, puis progressivement devient une théorie une fois que beaucoup d'éléments peuvent l'appuyer. Et progressivement devient accepté par ses pairs, dans la pensée commune, etc., etc. Mais au début, tu as une hypothèse, tu formules une hypothèse. Et le processus scientifique devrait être de chercher à prouver que cette hypothèse soit fausse. En se disant, ok, quelle est la plus grande faiblesse de cette hypothèse? Je vais tester ça. Ok, là on a trouvé un grand trou dans l'hypothèse, on reformule l'hypothèse pour la mettre à jour, pour qu'elle soit plus robuste, pour qu'elle fasse face à ces faiblesses qu'elle avait avant, ou qu'elle comble ces faiblesses qu'elle avait avant. Boum, ensuite tu recherches la faiblesse suivante. Alors c'est pas un processus exact comme ça, mais en tout cas tel que je le comprends, c'est comme ça qu'on devrait procéder. C'est toujours facile de trouver des études qui vont prouver des choses qu'on croit. Et je pense qu'on est vraiment biaisé si on part du principe que parce qu'une étude a dit quelque chose, c'est donc vrai. Non, cette étude, elle a normalement travaillé sur la base d'une hypothèse, a ensuite testé certains paramètres de cette hypothèse, ou cette hypothèse au complet, ça dépend vraiment largement du contexte. Et à l'issue de ça, on en tire des conclusions, mais il y a toujours une section de discussion qui va nous suggérer des champs de recherche supplémentaires ou complémentaires afin de continuer à développer cette pensée. Si on parle d'études dans le sport ou en nutrition, on a bien sûr la démographique à laquelle s'applique l'étude, parce que faut savoir que c'est très difficile de recruter des athlètes professionnels pour des études scientifiques, parce que ça prend du temps, ça les éloigne souvent du processus d'entraînement et de compétition normale auquel ils participeraient. Donc, on a toujours une certaine population qui est testée. Il faut prendre ça en compte. Et encore une fois, on ne peut pas prendre une étude comme étant la vérité. On peut simplement les utiliser pour s'informer. Et je pense donc que
le juste milieu se trouve quelque part entre la pratique et la théorie. Et pour tous ceux qui se basent absolument sur la science, qui sont dits science-based, j'ai un problème avec ce terme. Tu ne peux pas baser toute ta pensée sur des études. Tu ne peux pas dire « Ah, parce que la recherche n'a pas testé cette hypothèse, je n'ai aucun avis dessus ». On a aussi l'approche empirique, on a aussi le terrain, le travail de terrain qu'on met en place. C'est d'ailleurs pour ça que je passe autant de temps à parler, à échanger avec les gens qui ont effectué mes programmes, qui ont appliqué certaines idées que j'ai communiquées ou que j'avais simplement. C'est parce que je veux savoir comment ça se passe sur le terrain. Et bien sûr, ce serait cool si je pouvais mettre en place une étude avec un groupe de contrôle, etc. Mais même ça, l'étude parfaite n'existe pas. Mon ami Quentin, qui est statisticien, dit toujours la meilleure étude, c'est d'avoir accès à des dimensions parallèles dans lesquelles tu peux utiliser les mêmes sujets, dans les mêmes conditions et leur appliquer une intervention différente. C'est le seul moyen d'avoir une étude parfaite. Donc déjà à la base, même une RCT pile poil, même une méta-analyse de RCT, ça reste non optimal et non parfait parce qu'on ne pourra jamais faire face à ce biais qui est que tu as différents groupes, tu as différentes personnes et tu as plein de facteurs, même si c'est très très bien contrôlé, tu as quand même plein de facteurs qui peuvent l'influencer. Donc je pense qu'à la place d'une approche dite science-based, on peut avoir une approche dite science-informed, c'est-à-dire que les études, la recherche va nous informer sur certaines choses, va nous orienter dans notre manière de penser, va certainement remettre des choses très très importantes en question à des moments clés et on va devoir faire évoluer notre pensée et notre pratique. Mais je pense que c'est faux de se baser à 100% sur les études. Je pense que c'est faux de chercher des études qui viennent prouver les croyances qu'on a déjà. Ça, c'est l'antithèse en fait de la recherche. C'est non, essayons de trouver quelque chose qui va à l'encontre de ce que je dis. C'est une des raisons pour lesquelles je continue de partager tout ce que je pense sur les réseaux. Je le dis depuis le début, hein, pour moi, c'est une manière d'apprendre et de soumettre mon processus de pensée au public, comme je le fais là. Ça me permet d'avoir un retour critique en disant il y a des gens qui en savent plus que moi, il y a des gens qui savent d'autres choses que moi et j'ai encore plein de choses à apprendre. Et donc si quelqu'un peut venir à l'encontre de ce que j'ai à dire de manière constructive, en apportant des points qui sont pertinents et qu'on peut faire avancer cette conversation ensemble, on en sortira tous grandis. Et je pense que c'est ça véritablement le processus scientifique. La méthode scientifique, c'est ça. La méthode scientifique, c'est pas il y a une étude qui a dit donc je fais. Non, c'est de toute façon elles viennent d'où les études? C'est ça la question qu'il faut se poser. D'où elles viennent les études? Comment est-ce qu'on formule une hypothèse? Ça sort rarement du néant, une hypothèse. Ça sort souvent d'un cas de terrain, d'une situation pratique qui nous a fait poser une question que la recherche a ensuite cherché à valider ou invalider. Mais je pense que le terrain a toujours un ou deux crans d'avance sur la recherche, sur le labo. Ça ne veut pas dire que le terrain est plus important que. C'est pas une histoire de hiérarchie. Je pense que les deux sont au même niveau. Je pense que le terrain et le théorique et les études, parce que on va dire que la théorie c'est une chose, mais les études c'est pratique, hein. Mais ça reste un cadre limité. C'est pas la vraie vie entre guillemets, parce qu'on contrôle pour plein de facteurs. Ce qui est une bonne chose si on veut quantifier les effets sur un certain paramètre ou un autre, mais ce qui devient un point faible quand on cherche ensuite à intégrer quelque chose dans un processus d'entraînement par exemple. Je le dis souvent, hein, tu as plein d'études qui montrent que des cycles de 8 semaines de haute intensité ont des bénéfices positifs sur la santé. Ouais, 8 semaines, d'accord, cool. 12 semaines, ok, cool. 16 semaines, ok, cool. 20 semaines, un peu moins cool. 24 semaines, beaucoup moins cool. 28 semaines, oh là je commence à être fatigué. 32 semaines, oh, ça se complique vraiment. 36 semaines, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux pas juste prendre un petit aperçu, un petit clip de 8 semaines et dire en 8 semaines, il y a plein de paramètres de santé qui progressent et ensuite extrapoler ces 8 semaines sur le reste de ta vie et te dire je vais faire de la haute intensité 4 fois semaine pendant le reste de ma vie parce que l'étude a dit que, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Donc
il faut avoir un regard critique sur les études qu'on va chercher. Il faut toujours être conscient des biais qu'on a nous, des limitations qu'on a nous, des limitations qu'ont les papiers aussi. Et c'est toujours plus intéressant de chercher à invalider une théorie ou une hypothèse que de chercher à la valider. Tu pourras toujours trouver un papier qui te dit exactement ce que tu veux entendre. Mais plutôt que de faire ça, va chercher les 10 papiers qui te disent le contraire et essaye de comprendre pourquoi et essaye de trouver ta propre vérité au milieu de tout ça. Sur ce sujet de comment lire une étude scientifique, on va faire un petit webinaire avec mon ami Vincent. Vincent qui lui a publié des études, qui fait de la recherche et webinaire qui sera très certainement disponible sur l'académie, la communauté Upside Strength qui est en pleine formation et qui devrait arriver d'ici quelques semaines. Je travaille d'acharnement pour la faire paraître bientôt. Donc si tu veux en apprendre plus, eh ben, n'hésite pas à me mettre un commentaire dessous. Je t'orienterai vers la page de la communauté. Une fois qu'elle sera disponible, tu pourras donc t'inscrire à cette communauté de partage pour les coachs, pour les étudiants, pour les préparateurs physiques, pour les kinés. En tout cas, merci d'avoir regardé cette pensée du jour. J'attends tes commentaires, positifs ou négatifs. Je les prends tous sous cette vidéo et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.